Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h. Direction Abomey. Les membres du conseil départemental de concertation et de coordination dans le ZOU ont tenu ce mercredi leur première session au titre de l'année 2021. Plusieurs sujets ont fait objet de débat, notamment celui lié à la transhumance. Reportage. Il faut que la mairie sécurise le domaine. Les questions liées au lotissement, à la sécurité des personnes et des biens et à la transhumance dans le département du ZOU sont des sujets qui focalisent les attentions au cours de cette assise. La disposition du gouvernement, c'est que d'ici quelques années, la sédentarisation soit effective pour amoindrir un peu tout ce qui se passe dans ce secteur. Nous avons écouté les dispositions qui sont prises au niveau de l'État central et surtout le rôle qui doit être celui des maires dans le règlement des conflits entre éleveurs et paysans. L'occupation anarchique des trottoirs, notamment dans les villes de Boïkan et Abomey, est également un point inscrit à l'ordre du jour. J'ai sorti à cet effet un arrêté pour interdire l'occupation des trottoirs par des vendeurs à la sauvette ou des chauffeurs, des transporteurs en commun qui garent donc leurs véhicules sur ces trottoirs-là, réalisés pour les piétons. C'est ça, c'est pour les piétons. Ce n'est pas pour transformer ça en parc ou bien pour transformer ça en marché ou en boutique. Non. C'est ça qui relance d'ailleurs la question d'installation des populations sur la voie. Ça n'a pas que l'aspect économique, c'est-à-dire entretenir les ouvrages qu'on a réalisés. Il y a la protection civile dedans aussi. Mais on ne peut que sensibiliser les gens par rapport à ça, notamment le CNSR que nous allons saisir pour qu'ils puissent continuer ces activités de sensibilisation à l'égard des conducteurs de véhicules, que ce soit les transporteurs en commun que les transporteurs en privé. La dématérialisation de l'état civil, la caisse mutuelle de prévoyance sociale sont autant de communications présentées au cours de cette première session du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2021 dans le département du ZOU. On ne quitte pas le ZOU. Les représentants des organisations des droits des femmes et des filles impliquées dans la mise en œuvre du projet Voix et Leadership féminin se sont réunis en atelier ce mercredi à Boïkan. C'est dans le cadre du lancement des fonds pluriannuels qui représentent le principal mécanisme de financement de ce projet. Plus de détails avec Théodore Gandjeko et Doc Astito. Le projet vise à améliorer la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles. Elles sont 10 organisations de défense des droits des femmes et des filles à bénéficier des fonds pluriannuels du projet Voix et Leadership des femmes. L'objectif du présent atelier est entre autres de consolider les bases acquises d'une entente entre les différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet. Le projet intervient dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Cette pandémie a exposé non seulement les vulnérabilités de nos systèmes sociaux, politiques et économiques, mais aussi a aggravé les inégalités déjà préexistantes entre les hommes et les femmes. Je suis persuadé que vos projets permettront d'amoindrir les conséquences de la pandémie sur la situation économique, sanitaire et psychologique des femmes et des filles, sans compter les violences à leur égard.
Financés à près de 500 millions de francs CFA, les fonds pluriannuels du projet Voix et Leadership féminin visent entre autres l'amélioration de la qualité des prestations de services des dites organisations au profit des femmes. Nous remercions Oxfam pour cet appui qui nous permettra d'atteindre nos objectifs respectifs et de contribuer à un développement harmonieux, équitable et durable de notre pays. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat quotidien dans lequel chaque action compte. Je compte sur vous, chères organisations de défense des droits des femmes et des filles, pour relever le défi de l'égalité entre les sexes au Bénin. Le projet Voix et Leadership féminin est financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre au Bénin par Oxfam en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. De retour à Cotonou pour finir, le groupe Canal Plus International a procédé ce mercredi au lancement du projet Canal Plus University, un projet qui vise à offrir des formations dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma afin d'accompagner et faire émerger les talents africains de demain. Reportage au Sénia Deleke, Louis Koudogbo. Canal Plus s'engage sur des causes proches de notre secteur d'activité, c'est-à-dire l'audiovisuel avec les formations. Mais pas que, puisque aujourd'hui, Canal+ est dans une démarche de s'engager sur des causes qui sont d'ordre plus global et qui touchent nos abonnés de manière quotidienne. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier, Canal+ a lancé l'opération Un mois et une cause, qui vise à mettre en lumière chaque mois une cause sociétale, environnementale, ou sociales, telles que le féminisme, la drépanocytose, le droit des enfants, l'éducation. Nous, au Bénin, on a fait le choix de s'engager également sur le terrain, pas que à l'antenne, mais sur le terrain. Nous mènerons des actions pour s'engager sur le droit de l'enfant, sur l'éducation et sur la formation. Et c'est quelque chose que nous faisons déjà depuis plusieurs années, puisque Canal+ Bénin, depuis 3 ans, a des filleuls, 2 à Cotonou et 2 à Parakou, qui bénéficient de bourses scolaires, donc c'est-à-dire que nous prenons en charge la scolarité de ces enfants et nous prenons également en charge leurs frais de vie, afin que ces élèves brillants puissent se concentrer sur leur formation à 100% et ne pas chercher à faire des petits jobs pour subvenir à leurs besoins. Donc on prend régulièrement des nouvelles de nos 4 filleuls et cette initiative nous tient beaucoup à cœur. C'est pour ça qu'on la renouvellera une fois de plus cette année en octroyant cette bourse Canal+ à 4 nouveaux élèves. Donc voilà, et puis c'est important de souligner que n'oublions pas que demain, si on donne cette chance à ces enfants, ils pourront peut-être, qui sait, je l'espère en tout cas, devenir le futur ou la future DG de Canal+ Bénin. C'est fini pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Ariane Da Silva pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.